Faisons le point sur notre territoire national, la France. Dans un premier temps, décortiquons cette expression « territoire national ». Un territoire est un espace délimité par des frontières que les hommes se sont appropriées. Ils s'y adaptent, le valorisent et l'exploitent. National signifie qui appartient à une nation et forme un État, en l'occurrence la France. Dans notre cas, cela désigne à la fois la France métropolitaine, surnommée l'Hexagone à cause de ses formes géométriques, et ses territoires ultramarins, c'est-à-dire des territoires situés sur d'autres continents ou océans au-delà des mers, outre-mer. Les territoires ultramarins sont composés des COM. Ils apparaissent en vert sur la carte. COM signifie collectivité d'outre-mer. Elles dépendent de la France en matière de défense, de sécurité et de citoyenneté, mais elles possèdent leur propre gouvernement local. Elles peuvent par exemple décider ou non d'adhérer à l'Union européenne. Les autres territoires ultramarins sont des DROM, départements et régions d'outre-mer. Ils sont au nombre de 5 et apparaissent en rouge sur la carte. 3 sont bordés par l'océan Atlantique. Il s'agit de la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Le seul DROM continental, c'est-à-dire qui ne soit ni une île, ni un archipel. Les 2 autres baignent dans l'océan Indien. Il s'agit de la Réunion et de Mayotte. La France est donc présente sur l'ensemble de la planète. C'est un atout indéniable. En revanche, son territoire national n'est pas d'un seul tenant. C'est une contrainte. On parle de rupture de la continuité du territoire. Concentrons-nous maintenant sur la France métropolitaine. Elle appartient au continent européen et occupe une position de Finistère, ce qui signifie qu'elle se situe sur la pointe occidentale du continent et s'ouvre largement sur l'océan Atlantique. Elle est aussi bordée par la mer du Nord, la Manche et la mer Méditerranée au sud. Elle possède des frontières communes avec 7 États, dont les initiales forment le mot Rublasie. C'est un moyen comme un autre de mémoriser ces États limitrophes. Il s'agit du Royaume-Uni, de la Belgique, du Luxembourg, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie et de l'Espagne. Notre territoire métropolitain comporte de nombreux atouts. Arrêtons-nous sur ce terme. Un atout est un élément qui facilite l'installation des hommes sur un territoire. Parmi les nombreux atouts, on peut évoquer de larges façades maritimes qui lui permettent une ouverture sur le monde. Un relief, principalement composé de plaines et de plateaux, propice aux activités humaines. De larges vallées fluviales qui forment des voies de communication naturelles. Le tout dans la zone climatique tempérée. Le sud du territoire national appartient au domaine climatique méditerranéen, particulièrement attractif. Outre la rupture de la continuité du territoire déjà évoquée, les plus importantes contraintes concernent surtout les DROM, avec les risques sismiques et volcaniques. Sur le territoire métropolitain, seuls les reliefs de haute altitude pourraient être considérés comme des contraintes. Pente, altitude et fort enneigement peuvent être gênants pour l'installation des hommes. Mais ces contraintes peuvent aussi devenir des atouts, notamment en aménageant ces espaces pour le tourisme hivernal.